Bonjour les amis, je suis Pascal Trefingui, on n'est pas au Brésil, dans l'état de Bahia, au Brésil. Aujourd'hui, on va parler du trafic de drogue. Qui vit du trafic de drogue en France? Eh bien, c'est l'armée et c'est la police. On avait eu des aveux complets de Raymond Witowski qui nous indiquait que lorsqu'il est sorti de l'armée, la DGSE l'a contracté en tant que fait contracter en tant que patron d'une pêcherie, de bateau de pêche, et sa mission était d'aller récupérer des ballots de drogue au large de Tahiti, de les faire rentrer dans le port de pêche afin qu'ils soient ensuite acheminés vers Tahiti. Ça impliquait toute une partie de l'élite de Tahiti, les services de la douane, les services de police et surtout la DGSE et l'armée. Alors, Gérard Fourré aussi nous explique ça. Et puis, il y a des personnes qui doutent de ce que je dis. Raymond dit, je n'ai jamais été pédophile, je n'ai jamais fait de trafic de drogue, je n'ai jamais fait d'infanticide, je n'ai jamais volé 1 € dans la caisse, je suis un pauvre type qui avait froid au Canada. Eh bien, voilà la preuve venant d'un des directeurs de la police française, un douanier qui nous dit que c'est les policiers et les militaires français, c'est passé sur une grande chaîne française, et voilà ce qu'il dit. Les Français qui prennent des plaquettes pour que des trafiquants, donc des acheteurs, puissent vérifier la qualité de la marchandise. La résine de cannabis vendue par ces organisations criminelles provient essentiellement du Maroc, à 90%. Excusez-moi, on va continuer. Essentiellement du Maroc, à 90%. Chaque année, la police française en saisit entre 50 et 80 tonnes. Mais je vais découvrir qu'une grande partie de ce cannabis arrive en France avec la bénédiction de l'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants, l'OCTRIS. L'élite de la police antidrogue serait corrompue et participerait au trafic. Selon Hubert, ce sont les policiers eux-mêmes qui jouent les trafiquants. Ils déchargent des Zodiacs remplis de ballots de cannabis en provenance du Maroc et ils les entreposent dans la villa. Plus incroyable encore, d'après Hubert, les fonctionnaires de l'OCTRIS se chargent eux-mêmes de convaincre les trafiquants venus de France de la qualité de la clame. Et ensuite, donc, le gars de l'OCTRIS, il venait chercher des plaquettes de cannabis. Et, il disait non, mais il faut que je prenne un test pour l'équipe qui est là, donc ils veulent voir le matos. C'est quand même extrêmement... sans jeu de mots, bien sûr, stupéfiant que ce soit un policier français qui prenne des plaquettes pour que des trafiquants, donc des acheteurs, puissent vérifier la qualité de la marchandise. Les voitures étaient chargées par des policiers de l'OCTRIS et ça repartait sur la route. Ces voitures étaient des go-fast qui traversaient toute l'Espagne, direction la France. Hubert considère dès lors qu'il participe contre son gré à un trafic organisé par des policiers français. Combien de centaines de kilos, voire de tonnes de cannabis ont transité par cette villa pendant votre séjour? Il passe 19 tonnes sur cette opération. 19 tonnes qui transitent par cette villa pendant que vous y êtes, vous? Tout à fait. Des quantités astronomiques de drogue qui passent notre frontière grâce à des policiers. Hubert tente de se rassurer en se disant que c'est une opération qui vise à ressaisir la marchandise une fois en France et faire tomber un réseau de trafiquants. Mais selon lui, il n'en est rien. De toute évidence, il n'a pas été saisi 19 tonnes à la remontée. Donc s'il y a 19 tonnes qui sortent, et en gros, je sais pas moi, 1,5 tonne ou 2 tonnes qui sont saisies, ça pose un problème. Les interrogations d'Hubert sur la légalité de l'opération s'accentuent lorsque François Thierry, le patron de l'antidrogue, se charge lui-même de lui donner sa paie. Vous avez reçu une somme d'argent pour ces services rendus? 3 ou 4 jours après, François m'a appelé pour que je monte à Paris. Il m'attendait à Montparnasse. Il m'a remis une grosse enveloppe en me disant « Il n'ouvre pas dans le TGV, canard ». J'ai dit « Bon, d'accord ». Et quand je l'ai ouverte, il y avait 32 000 €, duquel l'immense majorité était des petites coupures de 20 €, 50, il y avait quelques billets de 100, mais c'est tout. Des billets neufs? Non, usagés. Surtout ceux de 20. De vieux billets, pas de reçus, pas même de documents administratifs. Il pourrait s'agir d'argent sale provenant du trafic. Voilà, vous retrouverez cette vidéo, c'était sur Ligne de Front, vous retrouverez cette vidéo sur... que ce soit un policier français qui prenne des plaquettes pour... voilà, vous retrouverez cette vidéo sur mon compte Instagram, Pascal Comte de Trefingui. Et comme je vous le disais, ces gens-là ne sont pas seulement impliqués dans le trafic de drogue. Ces gens-là sont impliqués dans le trafic d'organes, dans le trafic d'enfants, dans les abus sexuels de mineurs. Ces gens-là sont impliqués dans le blanchiment d'argent
Et en réalité, c'est tout un groupe de pédocriminels, infanticides, satanistes, touchant au trafic de drogue, etc., qui est arrivé dans notre éco-village dans la personne de Raymond Witowski. Alors, au début, il nous a raconté tout ça, tout son passé, etc. Il y a des choses que j'ai enregistrées. J'ai été écouté en permanence par le service de protection des personnalités au Brésil, donc je laissais en permanence mon téléphone allumé. Puis on a su beaucoup de choses par le couple. Il ne peut pas les nier, c'est dans les mains des autorités brésiliennes. Comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, je porterai plainte contre Raymond Witowski pour tentative d'homicide. Et je porterai plainte aussi contre mon ex-mari, l'avocat et le policier pour conspiration criminelle en raison, ainsi que Muriel Magnet. J'ai décidé de laisser de côté certains de mes associés qui se sont associés à eux, et Nadine, mais en faisant tomber Raymond et Muriel, plus l'avocat, plus le policier de la 42e. Je pense qu'on a encore Gustavo Castro, aussi Samuel Morel. Mais Samuel Morel et Gustavo Castro, c'est une autre procédure par un de mes associés. On a décidé de porter plainte contre eux en France, contre Raymond. Donc on porte plainte. Moi, j'ai porté plainte en France pour tentative d'assassinat contre Raymond Witowski, directement auprès du parquet de Paris. Un juge d'instruction est saisi. Et d'ailleurs, si le juge d'instruction ne fait pas son travail, il pourrait être inculpé pour complicité. Il faudrait qu'il s'explique pourquoi il n'est pas diligent. Bon, c'est vrai qu'il y a un délai de prescription de 30 ans. Je peux poursuivre Raymond pendant 30 ans pour tentative d'homicide. Mais effectivement, vous voyez bien que tout ce que je vous ai dit, ce que vous a dit Gérard Fauré, c'est parfaitement exact. Ce sont les militaires et ce sont les policiers français qui sont impliqués dans le trafic de drogue, dans la pédocriminalité, etc. C'est la pédocratie à la française, des drogués, des infanticides et des meurtriers. Et ces gens-là, utilisent l'argent du contribuable et les forces de police pour se débarrasser de leurs concurrents. C'est-à-dire que quand on arrête des trafiquants de drogue, on n'arrête pas des trafiquants de drogue, on arrête des concurrents des policiers. C'est un système qui est parfaitement verrouillé. Voilà. Donc, avec la chute d'ailleurs d'Emmanuel Macron, parce qu'il y a aussi l'affaire Colère derrière, c'est-à-dire c'est des dizaines de tonnes de drogue que Macron, un réseau avec des dizaines de tonnes de drogue dans lesquelles Macron est impliqué en la personne de Alexis Colère, son amant. Et Nicolas Sarkozy, c'est la même chose. Je rappelle cocaïnaire, l'assassinat commandité par Nicolas Sarkozy de Kadhafi, qui a été tué d'ailleurs avec un pistolet en argent, avec des balles en argent que lui avait offert Kadhafi pour sceller leur amitié, puisque Kadhafi avait financé les campagnes électorales de Nicolas Sarkozy, en particulier celle de 2007. Voilà. Donc petit à petit, c'est l'apocalypse qui se passe. Vous allez avoir des révélations sur ce qu'est la République. Vous rentrez dans un temps de tribulation qui est très important. Et à ce titre, si vous avez la chance d'être sur notre groupe WhatsApp, eh bien, vous avez vu que ce matin, je vous ai publié une vidéo qui s'appelle « Le 23 septembre 2017, quand est apparue la Vierge dans le ciel ». 1260 jours, donc 3 ans et demi de tribulation. Tribulation 1260 jours. Et je vous invite à voir cette vidéo qui est très intéressante et très bien faite. Voilà. Je vais mettre un petit peu le début. Voilà, donc le grand signe est apparu dans le ciel. Mes frères et sœurs, bonjour. Je m'appelle Yoann Renou. Je suis chrétien pratiquant de confession évangélique. Voilà, donc c'est un chrétien évangéliste. Bon, je ne suis pas absolument tout d'accord avec ce qu'il dit, mais il y a beaucoup de choses intéressantes. Donc, vous allez voir qu'on a des cycles de 3 ans et demi comme ça qui se mettent assez régulièrement. On en a eu un qui a commencé en septembre 2017, qui a duré 3 ans et demi, puis un nouveau qui a commencé, dans lequel on est encore, et puis le dernier de 3 ans et demi nous amènera à la fin, c'est-à-dire à 2028, où vous aurez l'effondrement de la gouvernance mondiale. Voilà. D'après des informations qui m'ont été données d'Angleterre, il serait actuellement question de savoir si Charles III est vraiment légitime sur le trône. Et puis, il y a maintenant toute une polémique qui entre au Royaume-Uni sur des tests ADN de Harry qui ont fuité, montrant qu'il n'est pas le fils de Charles III. Voilà. Donc, on s'avance vers des énormes crises politiques, que ce soit au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne aussi. Attendez-vous à une explosion de scandales dans toute l'Union européenne. C'est ça, c'est la fin des temps, c'est la révélation. Et puis, à un chaos social
généralisée. Voilà, si vous voulez sortir de ça, si vous voulez être dans un pays stable, où on avance, où on reconstruit l'économie, etc., venez au Brésil, c'est peut-être pas trop tard. Ciao.